Alors avant qu'on commence la vidéo, je rappelle, c'est une vidéo par les journalistes de Nos yeux, nos oreilles. Et moi, j'avais reçu Hugo Serraz pour un react à l'un de leurs reportages où ils étaient allés chez les Palestiniens de Cisjordanie qui subissaient des pressions et des attaques de la part de colons. Et là, c'est une autre partie de leur reportage où ils sont allés voir les Israéliens. Donc, les journalistes sont plutôt pro-palestiniens, ils sont quand même en mode c'est chaud ce qui se passe pour les Palestiniens, mais en tant que journalistes, ils sont aussi allés voir de l'autre côté les réactions des Israéliens depuis le 7 octobre et on va voir, ça peut être intéressant. The people there in Gaza, Nazim. Be careful, Europe. Comment ils essayent de nous embarquer dans le truc en mode faites attention à vous, hein, c'est parce que si on perd, ils vont venir. Les Palestiniens, en fait, si tu les entends, ces gens-là, les Palestiniens, s'ils gagnent, après ils vont venir chez nous. C'est nazi. Ils arrivent à les traiter de nazis. C'est Israël qui est en train de faire plus de 50 000 morts minimum. We're gonna win and erase the people that did this. Effacer les gens. Vous imaginez si un Palestinien disait je pense qu'on va gagner et qu'on va effacer les gens. Un Palestinien qui a vécu là, qui vit ce qui se passe à Gaza. Si un Palestinien venait et disait on va gagner, on va effacer les gens qui ont fait ça de la planète, mais tout le monde serait scandalisé. Tout le monde serait scandalisé. Mais là, non, mais il faut comprendre quand même. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le niveau de propagande qu'il faut avoir et le niveau de matrixage qu'il faut avoir dans ta tête et le niveau de déshumanisation pour se considérer encore du bon côté quand ton pays a rasé un territoire en entier, est en train de massacrer des enfants et a fait au minima, au grand minimum, et c'est à 99% plus, 50 000 morts, étaient encore en mode cet État, ils sont terroristes, c'est eux. Moi, je pense qu'il y a 100 000 morts minimum, hein, Nour. Mais les chiffres officiels pour l'instant, c'est 50 000 morts. Mais moi, je suis persuadé qu'on est à plus de 100 000 morts easy. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Deveni. Et moi, Hugo Serraz. Et Voilà, on avait reçu Hugo Serraz. Vous vous rappelez de lui maintenant, non? Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons dans 3 lieux autour de la bande de Gaza pour essayer de comprendre l'état d'esprit des Israéliens un an après les massacres du 7 octobre et l'avenir qu'ils se figurent avec la bande de Gaza. Des milliers de personnes sont venues sur le site du festival Nova pour commémorer les 1 an du massacre. La guerre est encore en cours et on entend au loin le son des frappes sur la bande de Gaza. C'est bizarre, hein. C'est horrible ce qui s'est passé là durant ce festival, mais comment tu peux pas avoir le problème du fait qu'à côté, à quelques kilomètres de là, il y a encore des bombardements contre des innocents? Comment tu peux, je veux dire, comment c'est possible que tu te dises pas, mais je ne veux plus que ces catastrophes-là arrivent? Surtout que ce qui est en train de se passer va certainement provoquer d'autres attentats. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas une seule seconde dans leur tête. Ils se disent c'est pas la solution, ça va engendrer encore plus de violence. C'est incompréhensible pour eux, c'est une folie. Il y a exactement 1 an, une foule d'Israéliens dansait sur de la psytrance au milieu de ce chant. Les organisateurs ont décidé de rejouer ce matin l'interruption du dernier morceau du festival. Et après, mais ça a dû être horrible, hein. Effrayant. Mais on est dans un cycle de violence que je trouve qu'il y a un côté dystopique, ça. À côté de la ville qui sont en train de raser, ils sont en train de remettre la musique où il y a eu un massacre, je sais pas. Tout est déprimant là-dedans. C'est un peu bizarre cette ambiance où il y a un truc de solennité, solennelle, de mort et tout, et une musique de dance et tout. C'est étrange, c'est glauque. How do you think this conflict will end? I believe that we're gonna win and we're gonna kill everybody. T'es dans un truc pour remémorer un massacre et tu te dis on va les tuer. Non mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Frère, regarde autour de toi. Ça fait 75 ans de colonisation, 75 ans de malheur, de mort, de guerre, de massacre. Il n'y a pas un moment donné, tu te dis, c'est peut-être pas la solution de... Je dis, ben, eux aussi pensent qu'ils vont tous vous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vous entretuer? Je sais pas. Je ne comprends pas. People that live outside of the country, they're like, oh, you know, there's bombs, there's stuff, but when you live here, when your friends are here, it's something else. It's
really something else. Mec, tu peux pas justifier le fait de massacrer des enfants, des bébés. Alors, je préfère signaler ici, elle avait déjà fait ça, Prados, qui est responsable de la communication à la FI, je sais plus son nom exact, mais elle avait fait ça et je trouve... Mais moi, je voudrais quand même signaler les gens que si jamais il y a des gens qui me tuent, des terroristes fous, même d'extrême droite hein, qui me tuent et tout, moi, ça ne devrait jamais être servi comme justification pour massacrer des gens. Hein. Je préfère prévenir. Voilà, je le dis en avance, au cas où ça m'arrive un jour, ça ne doit pas être utilisé comme justification pour dire on va tous les tuer, on va massacrer des innocents, des bébés et tout. Je ne savais pas que on devait préciser ça, mais voilà, je préfère le préciser, hein, au cas où. Être un peu blip sur notre terre. Vous êtes au courant de qui c'est que vous êtes en train de bombarder? Vous êtes au courant de ce qui se passe contre les personnes que vous êtes en train de bombarder, ce qui se passe depuis 75 ans pour eux? Je sais pas, renseignez-vous. Eux aussi veulent être un peuple libre sur leur terre, oui. Mais en plus, le pire là-dedans, c'est que je pense que la terre est assez grande pour que tout le monde soit libre et égaux là-dedans. Mais il y a quand même un camp qui refuse de plus de vivre à égalité et dans une démocratie avec l'autre peuple qui occupe cette terre. Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est vraiment le côté où, on veut seulement la paix. Ah, c'est dur. Ah, on a capacité d'empathie, mais ce sont des monstres à côté des monstres, alors que nous, on est civilisés, nous. Ah, mais que faire? Mon Dieu, que faire à part tous les tuer? Je ne sais pas. Trop difficile, je peux pas. We saw on 7 October that even the civilians, people are... Comment justifier assez facilement de tuer tout le monde en fait? Même les civils sont des combattants. Bah, alors le Hamas a la même logique alors. Ce que vous êtes en train de faire, vous pourriez dire, les autres pourraient dire non mais même les civils israéliens qui en plus ont fait l'armée sont aussi des combattants susceptibles. Tu vois, je veux dire, non mais là elle est en train de dire même les civils sont des combattants donc faut tuer même les civils. On peut pas faire autrement. Dès qu'ils ont 12 ans et encore même avant, si vous voulez savoir mon avis, mais voilà quoi. Killed, raped, murder, torture. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait? Ils ont tué, ils ont violé, ils ont massacré. Donc malheureusement, on a été obligé de tuer, de violer, de massacrer 50 fois plus. Voilà. Parce que ce sont des monstres. Ce sont des monstres, donc on va faire 50 fois ce qu'ils ont fait. Je rigole tellement c'est ahurissant. We used to think not all the people like that. But in this area, in this border, that's the situation. Et rappelez-vous qu'il y a des gens qui vous disent non, mais il faut pas dire le sionisme est un projet monstrueux, inhumain, qui déshumanise le colon et le colonisé. Non, c'est juste le gouvernement Netanyahou. Oui, c'est juste le gouvernement Netanyahou. Moi, je trouve qu'il y a quand même un consensus au sein de la société israélienne sur la guerre à Gaza et sur la colonisation. Et c'est pas que le gouvernement de droite ou d'extrême droite. Même quand il y avait des gouvernements dits de gauche, il y avait la colonisation. We used to let them in to the kibbutz and gave them work and paid them. Oh là. On a été gentil avec eux quand même. On leur a donné un peu des sous parfois. Et parfois on les a employés parfois. Hein. Et ils nous ont fait ça. Oh là là, on les a laissés vivre un petit peu. Et ils nous ont fait ça. Non mais on est trop généreux. C'est ça, ces gens-là, tu leur donnes un peu et ça y est, ils font n'importe quoi. Like friends with them. Ils étaient comme des amis avec les gens de Gaza. Là, elle parle des gens qui étaient enfermés à Gaza sous blocus. Apparemment, je ne sais pas dans quel monde elle vit, mais c'était les amis des Israéliens. Alors moi, mes amis, je les enferme pas dans un camp, je les enferme pas derrière des murs et je contrôle les entrées et les sorties. C'est pas comme ça que je traite mes amis. Hein. Je les mets pas dans une maison, je les barricade et je leur dis, c'est moi qui décide qui rentre et qui sort. Et même l'aide alimentaire, c'est moi qui décide qui rentre et qui sort. Voilà, c'est pas comme ça que je traite mes amis. Mais bon, peut-être qu'on a d'autres définitions d'amis. Hein. Et elle est là en mode, c'était nos amis, ils nous ont fait ça. En périphérie des portraits de victimes se déroule la prière du matin. On y retrouve beaucoup de soldats, de forces de sécurité et quelques passants. Un religieux avec une calache à la main, c'est effrayant.
C'est effrayant. Comme quoi l'extrémisme religieux, il n'est pas seulement du côté musulman, hein, mais l'image est assez effrayante. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien de plus effrayant que quelqu'un qui est persuadé qu'il est guidé par Dieu ou qui fait ça au nom de Dieu et que donc il peut tout faire, ça sera justifié, ça sera légitimé par Dieu, il fait ça au nom de Dieu. C'est effrayant. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu veux le convaincre que non? C'est fini, c'est foutu, quoi. C'est triste, dévoiement du message hébraïque. Oui, mais comme l'ensemble des messages religieux qui sont dévoyés pour la violence et tout, c'est déprimant, quoi. Je vais vous montrer ce que c'est le quotidien d'un Palestinien. Parce que les images parlent plus, quoi. Regardez ça. Mon cerveau n'arrive pas à se dire que c'est vraiment la réalité vraie. Tu sais, t'as un truc en mode « Ah putain, il se passe ça », mais t'as quand même un truc, ça reste un écran, c'est un truc que t'as pas vu en direct. Ça, il y a quand même le médium et tout, et voilà, à l'assimiler. Voilà. Je pense que pour vraiment, il faut que tu sois là, à voir en direct que oui, il y a ça. Nous nous rendons à Niroz pour rencontrer Ola Metzger. Elle a survécu à l'attaque et nous fait visiter son kibbutz. Une étude sur la santé mentale des enfants à Gaza qui dit que 98% d'entre eux pensent leur mort imminente. You can see the yellow flags are for the hostages, for the people who were kidnapped from every house. Officiellement, il reste combien d'otages israéliens? 59 dont 34 morts. Et donc, en gros, il en resterait que 15 de vivants. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Hein. Black flags, they are for the people who were killed. The terrorists didn't even get to the safe room. They were shot through the door. Et là, ça me fait penser, c'est que même dans le deuil, il y a une inégalité, tu vois. Il y a une inégalité même dans le deuil. Les deux ont subi des massacres. Ces Israéliens et les Palestiniens. Et les Palestiniens n'ont même pas le droit au deuil, quoi. Tu sais, ils n'ont même pas le droit de même enterrer le nombre de personnes qu'on a jetées dans les fosses et tout. Même, tu sais, le deuil sur le temps du deuil, le temps de remémorer ta perte, juste le temps d'essayer de supporter ta perte, il n'y a même pas le droit à ça, quoi. C'est terrible, c'est horrible. They were killed through the door. There are around 30 bullets here. C'est effrayant. Actually, when we were standing in our room, behind the door, holding the handle of the door, and we were getting all these messages on the WhatsApp groups about people who were injured through the door. That's what I was thinking about. What happens if they shoot? What happens to us? C'est sûr que c'est traumatisant ce qu'elle a vécu. Hein. Moi, je comprends qu'elle soit choquée, qu'elle soit... c'est le truc le plus humain qui soit. Par contre, là où il y aura un désaccord, c'est de penser qu'il faut faire pareil de l'autre côté. Hein. C'est ça le truc de la vengeance et tout. This is the safe room. There was a bed here. I tell my kids to go under the bed, and we close the door like this. Qu'il y ait un safe room, oui, ça dit tout. Mais en fait, c'est ce que dit souvent Simon Hassoun, c'est que mais vous voyez bien que vous n'êtes pas en sécurité. On ne peut pas être en sécurité en Israël. Le truc, tout le récit de l'Israël, c'est la sécurité pour les Juifs. C'est faux, c'est faux. Et pourquoi vous n'êtes pas en sécurité? Parce qu'on ne peut pas être en sécurité en colonisant un peuple. C'est normal que ce peuple-là va se révolter et parfois des pires manières qui soient. Mais c'est évident que tu ne peux pas vivre sereinement en opprimant un peuple à côté de toi. C'est la logique même. Et que la sécurité, elle passera que par la démocratie et l'égalité. Tu vois, tout le délire fasciste, néo-fasciste de croire qu'il n'y a pas besoin d'égalité, de démocratie, on va juste construire des murs, on va juste se surarmer. C'est un monde qui me dégoûte. C'est ça vraiment votre projet? On se met derrière des forteresses et on est protégé par des soldats et on a des safe rooms. Et c'est ça votre rêve, c'est horrible. And it is supposed to be opened from outside, just in case there is a bombing, so someone can get you out. So for 3 or 4 hours, we're here. I'm taking some bag, and I tie it around the handle, and I get into the loop like this. So I'm standing here. Les 3 heures qu'elle a dû vivre, c'est horrible. 3 or 4 times, people come in. They don't shoot inside. They don't burn the house. But they do try to open the door like this, and we're holding it. So it's always the fight. I don't know why they're not here. Pure luck.
C'est horrible, mais c'était une réponse à l'horreur et l'oppression sur 70 ans. Il faut que je te corrige. Le terme réponse, il pourrait laisser des doutes avec l'idée que une réponse est positive et c'est ce qu'il fallait faire. Mais je pense que par contre, on devrait dire que le 7 octobre, c'est l'une aussi des conséquences d'une guerre qui dure depuis des années. On ne peut pas la sortir du contexte. Voilà, une réaction. Voilà. On ne peut pas la sortir du contexte de la colonisation qu'il y a. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est une conséquence que nous, on valide, on adhère, on soutient ou légitime, mais qu'on dit que ça s'inscrit dans toute cette séquence de colonisation. Rappelons, le vrai truc, c'est que c'est des intérêts géostratégiques, que Israël sert les intérêts occidentaux, et encore plus maintenant, parce que l'Israël est devenu parmi les têtes de ponte, parmi les pointes avancées de toutes les technologies de guerre déjà. Et d'ailleurs, il y a le livre de Mathieu Rigous qui est très bien sur ça, La guerre au peuple, qui est sorti à la Fabrique, et qui montre que Israël utilise notamment la Palestine, la Cisjordanie, pour prouver l'efficacité de ses actions, l'efficacité sur le terrain de leurs armes et tout, de leur technologie. Et d'ailleurs, dans les trucs, les marchés d'armes et tout, tu as les trucs proven combat, les trucs prouvés en combat. Donc, il faut savoir que les marchands d'armes ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres, déjà pour vider les stocks, et aussi pour montrer que leur matériel, il marche. Vraiment. Et aussi, voilà, dans le renseignement et la technologie de surveillance. Et donc, il faut plutôt être allié avec Israël parce qu'ils sont plutôt à la pointe sur ces sujets-là. Et donc, tu peux avoir du marché avec eux. C'est ce qui explique notamment la normalisation avec beaucoup d'États arabes. Hein. Et pas seulement le Maroc. Hein. Mais voilà, on a intérêt à aller faire du marché avec Israël parce que ça peut permettre d'avoir des trucs comme ça qui peut aider certains pouvoirs autoritaires à tenir la population en place. Donc, il faut toujours relier ça avec des impérialismes qui s'entraident. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Je reçois Mathieu Rigous en juin. I didn't think they hate us so much. Mais vous vivez dans une bulle, les Israéliens, c'est pas possible. Vous vivez dans une bulle. Comment on peut espérer que les gens de Gaza n'aient pas la haine contre Israël? Comment c'est possible d'être surpris? Et là, je suis pas en train de dire que ce serait légitime ou quoi, mais comment tu peux être surpris par la haine que peuvent avoir des Palestiniens vivant à Gaza à l'égard d'Israël? C'est du déni, à ce niveau-là, c'est du déni. C'est pas possible. Je pensais pas qu'ils nous détestaient à ce point-là. Bon, déjà, elle savait qu'ils les détestaient, hein, mais je sais pas, rendez-vous compte de ce qui se passe à Gaza. Pour continuer à être israélien et soutenir Israël dans son truc de colonisation, il y a deux solutions. Soit tu vas dans un truc de déshumanisation totale, en mode les Palestiniens sont des monstres, les Arabes sont des monstres, ce sont des bêtes sanguinaires, il faut les parquer, il faut les coloniser, voire même il faut les tuer. Soit tu es dans le déni, tu es en mode je vois pas. Je vois pas ce qui se passe. Si c'est trop dur pour toi de déshumaniser, tu es en mode je ne regarde pas ce qui se passe. Je ne veux pas savoir. Non, mais c'est possible. Voilà, tu es dans le déni. Je pense qu'il n'y a que deux solutions pour réussir à vivre la colonisation et les monstruosités qui sont en train d'être subies par les Palestiniens. On est pour la paix, oui, voilà. They maybe didn't really want peace. I don't know. It's very confusing. Non, mais je suis confuse. Arrête. I still think that there has to be an agreement at the end. C'est quand même, et ça, dites-vous, c'est l'aile gauche, hein. Parce que elle est, je veux dire, ce qu'on a écouté juste avant, ils étaient en mode, faut tous les éradiquer. Et là, voilà, on a l'aile gauche. Il faut quand même un accord à la fin. Why? Because every war has to end with an agreement. You cannot live with the war all the time. C'est extraordinaire ce qu'elle dit par rapport à ça. En Israël, c'est courageux. C'est courageux. Ça, dites-vous, hein. Si on rapporte à la société israélienne et à ce qu'on a entendu juste avant, à quel point c'est dur de trouver des analyses antisionistes depuis la société israélienne. Après, ça, c'est ce que j'ai dit aussi lundi dans l'émission de Parole d'honneur. On a fait un react à Mediapart. Et en fait, il y avait une journaliste qui disait « Non, mais vous savez que l'antisionisme, ça n'existe pas en Israël. Hein. » Et c'est pas étonnant, mais les gens, il ne faut pas focaliser sur Israël. Regardez dans les grands médias français, est-ce que vous pensez que c'est facile de trouver des articles anti-impérialistes français? C'est pas si simple. Hein. Il y a des médias de gauche, des petits médias de gauche et tout, mais trouver à grande échelle des articles, des médias qui critiquent l'impérialisme français, c'est faut pas se leurrer aussi sur le fait que même chez nous, c'est pas facile. T'as plein de trucs où c'est pas facile de trouver. Hein. Et d'ailleurs, vous voulez un autre exemple? Les meilleurs travaux sur la guerre d'Algérie, sur De Gaulle, sur la période là très sombre de la guerre d'Algérie.
C'est les chercheurs américains qui ont fait les meilleurs travaux là-dessus parce que ça a été longtemps tabou en France. Hein. Voilà, la propagande est dans tous les pays. Hein. Comme sur la collaboration, exactement. Hein. Exactement. Globalement, les universitaires de gauche s'expatrient. Ilan Pappé ou Shlomo Sand se sont barrés parce que la fac est trop fascisée. Oui, Ilan Pappé, le livre excellent d'Ilan Pappé, on avait fait une interview pour Parole d'honneur, Nettoyage ethnique, qui est aux éditions La Fabrique parce que son ancien éditeur voulait plus l'éditer. C'est un excellent livre, Nettoyage ethnique de la Palestine. Allez le lire. Some people who says that Israel should resettle in Gaza, and I was wondering what is your opinion about this? We should bring the world and try to help them build their lives, whatever they do. I don't want settlements there. C'est l'aile gauche. Là, c'est vraiment l'aile gauche, les gens. Hein. Je pense qu'il y en a très peu qui pensent comme ça. Hein. Franchement, elle est plutôt courageuse. Hein. Elle est d'élue de ouf, mais c'est plutôt respectable vu le contexte de la société israélienne. But I'm also not sure that I want to see Gazans. C'est la limite. Pour cette aile gauche, l'idée de vivre ensemble avec les Palestiniens, ce n'est pas possible. À égalité, dans une démocratie et tout, c'est pas possible. Elle est clairement de droite. Les gens, en Israël, ça c'est de gauche. Je crois que vous vous rendez pas compte des débats en Israël. Vous vous rendez pas compte. Ça c'est de gauche. Ce qui est courageux, c'est qu'en plus, elle a vécu le traumatisme. Donc, même en ayant vécu le traumatisme, elle est plus à gauche que la majorité de la population israélienne. Hein. Et du coup, l'antisémitisme, tu le dénonces comment après cette parole de haine? D'expliquer que ça n'a rien à voir avec l'identité juive. Ils sont pas haineux parce qu'ils sont juifs. Ils sont haineux parce qu'ils ont grandi dans une société coloniale, qu'ils ont vécu dans leur bulle, qu'ils ont évité de voir le sort des Palestiniens et qu'ils n'ont pas vu que la colonisation entraînait dans un cycle de violence et que quand la violence les a touchés, ils n'ont pas eu d'autre explication que ce sont des monstres. Et donc, tu vois, je n'ai pas eu besoin d'aller sur le fait que c'est des juifs. Hein, c'est très facile, hein, c'est plutôt facile. Mais je comprends que si tu n'as pas un discours politique là-dessus, c'est normal que des personnes qui sont très peu politisées et qu'on résume l'idée que Israël c'est les juifs peuvent facilement tomber dans l'antisémitisme. Mais c'est pour ça qu'il faut à chaque fois opposer un discours politique. Discours politique, et c'est ce qu'on essaye de faire, et que les gens comme Golem essayent de nous détruire en nous faisant croire, parce que eux ils font un travail de sape sur les pro-palestiniens qui essayent de déconstruire tous les discours antisémites sur la Palestine. Eux ils sont ah non mais vous aussi vous êtes antisémites et tout. Ils font peser le soupçon de l'antisémitisme partout, sauf que nous il faut qu'on continue à faire ce travail-là. Et de travail d'information, d'éducation sur la Palestine, et de comprendre aussi que c'est le discours antisémite pour comprendre la Palestine est complètement bête, complètement teubé. Vous ne comprenez, comme vous ne comprenez rien au monde musulman si vous vous centrez sur la Sunna et sur le Coran, vous ne comprendrez rien à Israël si vous vous centrez sur le judaïsme. Résumer Israël au judaïsme, c'est ne rien comprendre à Israël, à son apparition, d'où ça vient, pourquoi c'est défendu par un tel, quelle population est venue, les politiques menées. Vous ne trouverez pas ça dans la Torah. Arrêtez. Stop. So for me, as separate as possible. Moi, j'arrive pas à lui en vouloir à elle. J'arrive pas à lui en vouloir parce après elle est délulue, hein. Elle est délue surtout les 75 ans de colonisation. Mais quand même, j'arrive pas à lui en vouloir parce que je peux pas imaginer ce qu'elle a vécu aussi. Hein. Voilà, je peux pas imaginer. Je veux pas vivre ce qu'elle a vécu. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Je sais pas comment moi j'aurais réagi. Hein. Au sommet de la colline se trouve un mémorial en souvenir de soldats israéliens morts en 2014. Morts en 2014 ? Mais attendez, ça veut dire qu'il y a eu des guerres avant le 7 octobre ? Attendez, ça veut dire qu'il y a eu des conflits avant le 7 octobre ? Non. Et on peut voir le nombre aussi de morts et tout au fil des années ? Depuis le début de la guerre, beaucoup de gens s'y prennent. Cette société où tu peux te balader avec une calache comme ça, c'est effrayant, quoi. Ça me fait peur. Moi, je veux pas d'un monde où c'est normal. Tu dois te balader avec une calache tranquille, quoi. Et ça, c'est le féminisme. C'est-à-dire que même les femmes là-bas portent des calages. Ça, c'est le féminisme capitaliste, fasciste qu'on aime. Hein, c'est pas les femmes à la cuisine. Non, les femmes aussi peuvent avoir des... pour instaurer le régime fasciste. Ça, on aime. Ça, les femmes peuvent être des fascistes comme les hommes. C'est le féminisme qu'on aime. Presse pour observer Gaza et les destructions qui y ont lieu.
Alors là, c'est un spot génial. C'est vraiment un spot adorable, génial. Tu vas voir, les images sont extraordinaires. De là, on voit super bien les bombes qui s'abattent sur Gaza. C'est extraordinaire. Viens voir, c'est beau. C'est vraiment beau. Elles arrivent de New York pour un voyage touristique. C'est quoi le degré d'inhumanité que t'as, que tu te dis ah, je ferais bien du tourisme en Israël pour aller voir Gaza se faire bombarder. Mais sois quelqu'un de normal. Soit va à Hawaï, va dans d'autres. Il y a plein de destinations touristiques. C'est fou. C'était comment tes vacances? Ah bah c'était incroyable. Je suis allé dans un spot, on voyait les bombardements de Gaza. C'était dingue. 25% of all the buildings there were totally destroyed. 25% de tous les bâtiments là-bas sont totalement détruits. Et il est content. C'est une bonne stat. Et je pense que c'est plus. Hein. Je pense que c'est plus que 25%. Ah, mais peut-être totalement détruits. Mais il faudrait voir le pourcentage de bâtiments à moitié détruits au minimum. Ouais, 25%. Vous vous rendez compte, on a fait du bon travail. Hein, du bon travail. Of the 75 remaining percent, half. Sur 75%, la moitié sont sévèrement endommagés. Gaza est un état, c'est de la ruine. C'est de la ruine. Oui, il parle d'hôpitaux et d'écoles. Oui, tranquille. You want like other countries, we could just carpet bomb and save our soldiers' lives and just like the. Mais ça, il faut revenir sur cet argument. C'est quoi cet argument de fêler, de dire, mais vous savez que si on pouvait, on pourrait vous détruire et on le fait pas. C'est dire à quel point on est des bonnes personnes. On bat les couilles, hein. Ça voudrait dire que la Russie pourrait venir en mode, vous dites qu'on est méchant. On n'a pas lancé la bombe nucléaire sur l'Ukraine. Hein. Et on n'a pas lancé. On pourrait vous détruire les Français et tout. Donc, vous voyez comment on est sympa. Vous dites qu'on est des monstres. Un claquement de doigts, on peut éradiquer la France. Et on ne le fait pas. À partir de quel moment, ça, c'est un argument? Ah ouais, vous êtes gentil. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont tué 100 000 personnes et ils se disent on aurait pu en tuer 300 000. On n'a tué que 100 000. Un petit merci, je sais pas, une reconnaissance. Ah non, mais on n'aime plus l'humanisme ici. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une folie. Ah, bientôt, il va falloir s'excuser. Oh. That's why when people say we're not moral, we're the most moral army there is out there. Nous sommes les plus moraux de tous. Ah, je préfère rire, les gens, je préfère rire parce que là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Non. On rase un territoire, mais pas trop. On fait gaffe. Il y a un minimum. Et vous savez que c'est quand même l'une des premières expériences de l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour tuer le plus efficacement possible les Palestiniens, des vies humaines. Sachant qu'on se laisse une grande part de liberté, quoi. L'intelligence artificielle est utilisée dans les algorithmes et tout par l'armée israélienne pour commander les bombardements et viser des cibles, et avec des algorithmes en mode s'il y a tel pourcentage de civils, c'est pas très grave, tu peux bombarder. Vous voyez? Et c'est ce que disait Mathieu Rigouste. Il disait que, dans son livre, il dit que l'une des particularités du génocide des Juifs, c'est que ça a été pour la première fois un massacre à l'aide de l'industrie, un génocide industriel. L'industrie a été utilisée pour massacrer les Juifs. Et là, pour la première fois, ce qui va marquer ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est que pour la première fois, y a un processus génocidaire qui est aidé des algorithmes et de l'intelligence artificielle et des hautes technologies. C'est la première fois qu'on voit ça à une telle échelle. Pourtant, les soldats sont préparés, hein. Ils sont préparés, ils sont endoctrinés. Ils se disent, attendez, je sers l'État israélien, ce sont des monstres et tout. Mais en fait, le massacre est tellement gros que je pense qu'il y a de plus en plus de soldats israéliens qui sont un peu en mode, c'est quand même difficile de tuer des enfants, tu vois. Parce que même si t'es de la plus grosse demeure de tous les temps, il y a un moment donné, au bout du 50e enfant massacré, ça te fait quelque chose, quoi. Et donc, l'IA, c'est cool. Il n'y a pas l'idée de... On s'en bat plus avec la morale. Les soldats, il y a un truc, t'es incertain parce qu'il y a quand même une moralité qui peut réapparaître. Le problème avec les êtres humains, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à l'empathie, à la solidarité, à la compassion. Au moins, avec la technologie et le technosolutionnisme, comme tu dis, Kaiser, on ne se pose plus ces problèmes de wokisme, là. C'est terminé. C'est fini, si vous voulez des sources. Mais ça, les gens, c'est sûr, hein, c'est pas un complot. Hein. Tourism in the city is booming in a good sense. On rappelle ce qu'il a dit il y a 3 secondes avant, on est les plus moraux.
On n'a pas de leçon de morale à leur faire. Et c'est là où ils font un super bon travail de journaliste. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir accueilli Hugo Serras pour une vidéo. C'est qu'il n'y a pas besoin, les gens, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Juste, tu vas en manière neutre les voir et tu montres la réalité de la société israélienne. Et tu vois à quel point la propagande génocidaire est diffusée en interne. Hein. Voilà, ils ont été très efficaces, je trouve. Les groupes s'enchaînent, tous différents. Après les soldats, nous croisons des retraités israéliens en road trip. Ou encore des groupes de jeunes qui guettent les attaques de l'armée israélienne depuis les jumelles installées sur le belvédère. Soudain, c'est incroyable. On a eu l'occasion. Vous savez que moi j'étais et là j'ai eu la chance parce que c'est pas tout le temps quand même. Hein. Il y a eu un bombardement en même temps, donc j'ai pu voir ces fumées. Regardez ça. Regardez, c'est des débris. Il y a plus rien. Il y a plus. Tout est cassé, tout est détruit. C'est des ruines. C'est les films d'apocalypse. Tu filmes Gaza, même dans les films d'apocalypse, il n'y a pas ce niveau de dégâts. Waouh, c'est beau, n'est-ce pas? Comment tu peux pas avoir la haine qui monte comme ça? Beautiful, yes? I don't think so. Ouais, il a pas pu dire oui, quoi. Il a été obligé de lui dire non, je pense pas, quoi. Non, c'est pas, tu peux pas. Même pour mentir, même en mentant, tu peux pas dire non. Ah ouais, c'est beau, ouais. Non, je pense que si tu réponds ah oui, c'est beau, moi je pense que je dégueule en même temps, quoi. Yes, it's nice. I'm from Israel. And you come often here? I'm come a couple times. First time for us. This Nazim, Palestinian. La meuf est en train de regarder des gens se faire bombarder, des innocents. Elle est là, elle allait sur une montagne en tant que touriste, voir des gens se faire massacrer et elle arrive à les traiter de nazis. Meuf! Be careful, Europe. You are next. The Muslims want. Non, mais le niveau de racisme. Non, mais l'islamophobie, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, l'islamophobie. Il faut arrêter. Il n'y a pas de racisme à l'égard des musulmans, pas du tout. C'est juste, les musulmans veulent conquérir le monde. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire. Non, il y a un projet de. Voilà. C'est quoi la logique? Explique-moi, meuf. Si vous éradiquez les Palestiniens, les musulmans du monde entier, ils arrêtent? Et si les musulmans veulent conquérir le monde entier, comment t'expliques que les principaux États arabo-musulmans ont normalisé leurs relations avec Israël? Comment t'expliques les liens entre l'Arabie Saoudite et Israël, la Turquie et Israël, le Maroc et Israël, les Émirats Arabes Unis et Israël? Comment ça se passe dans vos têtes? Voilà, si je peux... ils sont tellement débiles dans leur théorie, ça n'a pas de sens. ואני גם נגד מדינה פלסטינאית. כמדינה פלסטינאית, אם נקים להם פה, זה עוד מדינת טרור. On a vu l'aile gauche et là c'est l'aile droite. L'aile droite. Il y a encore pire qu'elle. Hein. Dites-vous qu'il y a encore pire qu'elle. Mais ça, c'est l'aile droite d'Israël. Ils voudraient nous tuer. Donc pour pas qu'ils nous tuent, on est obligé de tous les massacrer. C'est comme ça, on peut rien y faire. On peut rien y faire. C'est pour la paix. C'est pour la paix qu'on les tue. C'est-à-dire que moi, j'ai une logique, c'est que si on tue tous les méchants, et voilà, il n'y a plus de méchanceté. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est nous les méchants? Je ne crois pas. Mais je pense que voilà, si tu tues tous les gens, et c'est bon, il n'y aura plus de problème, quoi. אין לי אמונה בהם, אין אמונה בערבים. בדור הזה בכל מקרה. עד שהם לא ישנו את החינוך שלהם לילדים. Le discours de colon ultime, quoi. Ultime. Dans leur tête, ce qui peut provoquer la haine des Palestiniens à l'égard des Israéliens, c'est pas du tout la colonisation, les massacres, les humiliations, les checkpoints, le blocus. Non, c'est qu'on les a mal éduqués. C'est juste pour ça que les Palestiniens détestent les Israéliens. Il n'y a pas de raison matérielle à cette détestation. C'est une question d'éducation. Ouais. Oui. D'ailleurs, alors déjà, si vous voulez qu'ils éduquent leurs enfants, arrêtez de bombarder les écoles. Déjà, d'une. Mais ouais, j'imagine. Et aussi, là, vous avez tué leurs parents, donc il y a peu de chances qu'ils les éduquent. Là, pendant qu'elle était en interview, ça a explosé derrière. Ouais. Qu'est-ce que ça lui fait de voir aujourd'hui encore des bombardements sur Gaza? סוף, מגיע להם. C'est une horrible personne. Mais ça, c'est des gens, c'est irrattrapable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et c'est ce que je vous disais, il y a deux solutions pour les Israéliens. On a vu les deux solutions pour réussir à vivre dans la colonisation. La première solution, c'était celle avec le t-shirt rouge, c'est le déni. C'est « Ah, je ne comprends pas pourquoi ils sont devenus violents, je croyais que c'était nos amis. » Voilà le déni. Je ne veux pas voir ce qui se passe en Palestine.
Ok? Et on vit ensemble, mais chacun séparément, faites ce que vous voulez de côté. Voilà le déni. C'était la première solution. La deuxième solution, c'était la déshumanisation. Voilà. De dire que c'est des monstres, ils méritent, et puis c'est tout. Tu sais, presque, elle va te dire, c'est des cafards, ils méritent d'être écrasés. Elle est à deux doigts de vous dire ça. Hein. Voilà, c'est les deux solutions, et sinon, bah, tu te casses. Soit tu luttes pour un État démocratique à égalité. Voilà. Si tu n'arrives pas à vivre en tant que colon, c'est les seules solutions. Partir d'Israël ou lutter vraiment pour l'égalité avec les Palestiniens. Ma logique, c'est que les colons doivent partir d'Israël. Et je vais préciser, les Israéliens qui sont en Israël et qui sont pour le fait de vivre à égalité de droit avec les Palestiniens, ce ne sont plus des colons. Donc, ils peuvent rester en Israël. S'ils acceptent le truc de droit au retour, de démocratie, de vivre à égalité avec les Palestiniens, ce ne sont plus des colons, ce sont des concitoyens. Par contre, si tu penses que si tu refuses de vivre à égalité, c'est que tu es un colon. Et un colon, il doit partir. Je ne vois pas où... voilà. Quelqu'un qui ne veut pas vivre à égalité avec les autres citoyens, ça dégage. Effectivement qu'il y a des contradictions entre les Palestiniens eux-mêmes et entre les organisations, comme dans toutes les populations du monde, dans tous les pays du monde, tout le monde n'est pas d'accord, toute la population n'est pas un bloc homogène, il y a des contradictions. Il y a des Palestiniens qui vont être plus Hamas, il y a des Palestiniens qui vont être plus FPLP, il y a des Palestiniens qui vont être plus ci, plus ça, exactement. Mais je pense que la contradiction principale pour les Palestiniens, c'est déjà Israël. המטרה היא למעשה לייצר מצב שבו האזור הזה לא יהיה אזור שבו בעוד 10 שנים עוד פעם יהיה עוד 7 באוקטובר חוזר. Alors là, c'est mal parti, frérot. Israël est en train de créer des futurs terroristes en Palestine. Voilà, je te le dis. Là, c'est très très mal parti. לתוך המדינה. שיהיה פה מדינה הכי משגשגת שיש עבור הפלסטינאים, אבל לא מדינת טרור. Et donc, pour permettre qu'il y ait un pays prospère à Gaza, eh ben, on va raser Gaza. On va raser Gaza, on va affamer la population, on va détruire les familles et on va leur dire de partir. Mais c'est vraiment pour qu'il y ait un État prospère, vraiment. Pour un État palestinien riche. On fait ça En fait, on fait ça, ils devraient nous dire merci, je pense. Les Palestiniens devraient dire merci aux Israéliens, je crois. Ils font quoi, les clowns derrière avec la jumelle? Ils sont en train d'observer les bombardements. אבל אתה רואה בעתיד אפשרות למדינה פלסטינאית פה? הכל אפשרי, כל עוד אין מטרה לייצר פה. Tant qu'il n'y a pas d'objectif de créer la mort ici, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et qu'est-ce qu'elle disait, la meuf à côté de toi, frérot? Mais c'est quoi cette schizophrénie? Je comprends pas. מוות, כל עוד אין מטרה של אלה מחליפים את אלה, כשקבוצת אנשים רוצה לקבור מדינה אחרת. Mais il est au courant de ce qu'est en train de faire Israël, non? C'en est presque du négationnisme, quoi, à ce point-là. C'est une folie. אף אחד לא רוצה טרור לידו. לא בצרפת, לא בספרד, לא בשום מקום בעולם. וגם אנחנו לא מוכנים. כמו כל עם נורמלי. Mais ils nous disent, vous ne comprenez pas que les Israéliens ne veulent pas de la Palestine à côté d'eux, mais qui voudrait d'Israël à côté d'eux, soi? Personnellement, je serais effrayé d'avoir un État comme Israël à mes frontières. Et là, on parle des Palestiniens, mais même les Libanais, même les Jordaniens, même les Syriens, et surtout avec le délire du Grand Israël et tout, je serais effrayé, quoi. En janvier 2025, Trump a proposé de déplacer la population de la bande de Gaza vers les pays voisins et de la placer sous contrôle américain. Un soutien bienvenu pour l'extrême droite israélienne qui rêve de recoloniser l'enclave. Oh bah dis donc, vous vous rappelez quand on disait dès le lendemain du 7 octobre, dès les premières semaines, quand Israël était en train de refaire l'offensive, on disait mais le projet profond, parce que c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'Israël fait la guerre à Gaza, le projet profond c'est de recoloniser Gaza. Et on disait mais non, vous êtes d'élus, même à gauche, des gens comme Golem et tout, mais pas seulement Golem, beaucoup de gens, je pense à des militants du PS ou d'Europe Écologie Les Verts qui nous traitaient de conspirationnistes, oui même Mediapart, de conspirationnistes, même d'antisémites, en nous disant mais non, le truc c'est surtout d'éradiquer le Hamas et le terrorisme. Oui. Ah oui, bien sûr, le Trump antisémite, ils veulent coloniser. Non mais s'ils veulent coloniser, c'est pas parce qu'ils sont juifs, c'est parce qu'ils sont israéliens et sionistes et que c'est le projet sioniste depuis le début. Voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Rien à voir avec le judaïsme ou que sais-je. Un excellent reportage. Encore bravo à Hugo Serraz et Thomas Devini. Bravo à vous les frérots. Franchement, merci pour le travail. C'est bien que ce soit diffusé sur Le Monde et tout parce que c'est vraiment un excellent documentaire, une excellente vidéo, mais c'est effrayant et c'est déprimant en même temps. Moi, ça m'a effriprimé. Ça m'a effriprimé.
Bravo à vous et Palestine vivra, Palestine vaincra, j'espère. Même si y a de quoi être pessimiste. Ouais. Mais bon, on continue la lutte, hein. On continue la lutte tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme dirait Magic System.